C'est une loi qui est une loi d'importance, qui réforme différents pans du droit. L'idée générale, c'est comment faire pour adapter les exigences aujourd'hui des citoyens vis-à-vis de la justice. Et comment faire pour faire des réformes qui répondent aux attentes des citoyens dans une justice du XXIe siècle. La loi sur la justice du XXIe siècle a été promulguée et élaborée après 3 rapports qui ont été déposés émanant de magistrats. Le rapport Marchal, le rapport Delmas-Bouillon et enfin le rapport sur l'Institut des hautes études de la justice. L'idée de cette loi se découpe en trois axes différents. La première, c'est la déjudiciarisation. La déjudiciarisation, elle consiste à sortir des litiges qui étaient traités par le juge en dehors du tribunal. Dorénavant, on peut régler certaines affaires qu'on réglait devant le juge directement, sans passer par la case justice. La mesure emblématique, c'est le divorce par consentement mutuel fait par notaire. Dorénavant, à compter du 1er janvier prochain, les époux pourront, chacun en prenant un avocat, faire une convention et divorcer par consentement mutuel, même avec un enfant mineur, le tout avec la validation d'un notaire qui enregistrera les conventions faites par les avocats des époux. Donc c'est une nouvelle assez importante, puisqu'avant c'était le juge des affaires familiales qui était compétent. Dans la même idée, dorénavant le PACS, qui était de la compétence du tribunal d'instance, sera de la compétence de l'officier d'état civil. Enregistrement, dissolution, plus besoin d'aller devant le tribunal d'instance. Et le troisième pan de cet axe-là, de la déjudiciarisation, c'est les modes alternatifs de règlement des conflits. Dorénavant, on va plus largement ouvrir la discussion entre les parties avant toute saisine du juge. Deux axes. La première, c'est la conciliation obligatoire, qui désormais, pour les litiges égaux à 4 000 €, devront faire l'objet d'un rapprochement amiable entre les parties, en tout cas d'une tentative de rapprochement amiable, sous peine d'irrecevabilité. Pour les petits litiges inférieurs à 4 000 €, on ne pourra plus saisir le juge en allant faire une déclaration au greffe, mais il faudra tenter de se rapprocher. Et la deuxième idée avec ces modes alternatifs, c'est la médiation obligatoire en matière familiale. Dorénavant, toujours à peine d'irrecevabilité, avant de saisir le juge, on devra essayer d'aller voir un médiateur, qui est une tierce personne, chargée de rapprocher les époux. Ça vise le contentieux, par exemple, des pensions alimentaires, ou le contentieux pour les droits de visite et d'hébergement des enfants. Simplification d'accès au juge. Désormais, l'idée de la loi, c'est de créer un guichet unique dans plus de 300 juridictions, ouvert à n'importe quel citoyen, n'importe quel justiciable qui veut avoir des renseignements sur son affaire. Il va sur ce guichet, il a des renseignements sur son affaire. La deuxième idée, la deuxième réforme qui va immédiatement entrer en vigueur, c'est que désormais, tous les contentieux liés au changement de prénom seront transférés également à l'officier d'état civil, là où, pareil, avant, on saisissait le juge. Troisième temps, toujours dans cette idée de simplifier l'accès au juge, l'action de groupe, désormais, va être ouverte. Alors ça, c'est un élément important, puisque désormais, pour un certain nombre d'associations qui seront habilitées, elles pourront décider d'entamer une action de groupe dans le domaine de l'environnement, dans le domaine des discriminations. Il y aura des décrets d'application qui seront pris par le Conseil d'État, mais dorénavant, on introduit en France une action de groupe. Ensuite, au chapitre de simplifier les procédures, donc là on n'est plus dans l'idée d'enlever les procédures du juge, ni même de faciliter entre guillemets l'accès à la justice, mais vraiment de simplifier les procédures, le législateur estimait qu'il fallait mieux simplifier certaines juridictions. Dorénavant, on va supprimer le tribunal correctionnel pour les mineurs. Et une autre idée, toujours dans cette idée de simplifier, c'est de regrouper tous les contentieux des juridictions de sécurité sociale au sein d'un même tribunal. Désormais, le contentieux de la sécurité sociale, le contentieux des aides sociales, différents contentieux sont regroupés au sein d'une même juridiction. Au titre de la facilitation des démarches, le législateur introduit quelques nouveautés. Par exemple, une déclaration de naissance aujourd'hui se faisait sous un délai de 3 jours. Désormais, elle est portée à 5 jours. Autre exemple,
Pour les personnes qui sont en situation de surendettement, il fallait une homologation du juge. Il n'y a plus d'homologation du juge. Désormais, c'est la commission de surendettement qui va statuer, sauf en cas de contestation où le juge retrouve sa compétence. Et enfin, pour des procédures telles que les changements de sexe, là aussi, on autorise, en dehors d'une procédure médicale, des personnes à pouvoir plus facilement changer de sexe. Donc on voit que le législateur a essayé de moderniser un peu l'institution judiciaire, tantôt en sortant de certains conflits du juge, dans d'autres cas pour carrément supprimer son office et instituer des juridictions qui vont regrouper plusieurs contentieux, et enfin pour faciliter les démarches du citoyen.